Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous parler de l'outil courbe des tonalités sur Lightroom 2022, 2023, donc Lightroom classique sur la dernière mise à jour. Alors au niveau de l'outil des courbes de tonalité, donc on va trouver cet outil dans le département développement de l'application. Ensuite, on va avoir sur la droite toute notre série de cartouches avec les différents outils qu'on va retrouver dans la section développement. Et là, on aura moi j'ai pris le réglage de base. En dessous les réglages de base, on a l'outil courbe des tonalités. Alors, on a plusieurs possibilités. On a la possibilité d'avoir un réglage avec, vous voyez, un système relativement intuitif. On va pouvoir intervenir sur les hautes lumières, c'est-à-dire on peut assombrir les parties claires et éclaircir les parties claires, tout simplement. Et on double-clique dessus, ça revient à 0. Au niveau des tons clairs, éclaircir, assombrir, mais dans les parties vraiment les plus claires, parce que et là également, tons sombres. J'éclaircis les tons sombres. Et là je vais éclaircir les ombres. C'est-à-dire que les parties les plus sombres vont être éclaircies. Idem pour les parties claires, c'est-à-dire que toutes les portions lumineuses seront éclaircies, et là c'est les portions les beaucoup plus claires seront éclaircies ou assombries en fonction de ce que je vais faire avec le curseur, tout simplement. Je double-clique à chaque fois dessus, tout va se régler. Et on peut voir dans cette fenêtre un peu dans quelle zone je vais interagir. Ça va me permettre aussi de faire un peu de pédagogie vis-à-vis de moi si je ne sais pas comment ça fonctionne. Et là, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a l'histogramme qui correspond à l'histogramme déjà de l'image, mais en beaucoup plus ramassé, bien sûr. Alors, en bas à gauche, c'est tout ce qui va concerner les parties sombres. À droite, en haut, c'est toutes les parties claires. Donc, si je descends, je vais par exemple au niveau des parties sombres, vous voyez, je descends, j'assombris les parties sombres. Sur le côté gauche, si je descends, j'assombris les parties sombres. Et si je descends en haut, c'est pareil, j'assombris les parties claires. Donc on assombrit quand on descend et on éclaircit quand on monte. Et à gauche, ça concerne les parties sombres, à droite les parties claires, tout simplement. Et au centre, les parties moyennes, on va dire, comme on peut le retrouver sur tous les histogrammes. J'ai également la possibilité avec ce petit outil, je clique dessus et ça me permet par exemple d'aller, par exemple dans mon nuage, je clique, j'éclaircis, j'assombris. C'est vraiment à cliquer, je suis toujours cliqué pour le moment, j'ai pas relâché la pression sur la souris. Donc vous voyez, je peux faire des réglages plus ou moins ciblés avec cet outil. Et vous voyez que ça correspond au niveau de l'histogramme. On est, comme je suis dans le nuage, je suis dans une partie un petit peu sombre, mais pas complètement, donc on voit que le point s'est mis correctement sur la courbe. Hop, donc je relâche, commande Z pour annuler, tout simplement. Ensuite, je peux aller utiliser l'outil de réglage courbe à point. Là, on était dans les courbes paramétriques. Alors après, c'est vrai que c'est les noms propres qu'a choisi Adobe pour cet outil. Donc ici, au niveau de la courbe à point, j'ai une nouvelle fois une courbe avec la même ligne. Sauf que là, j'ai le système linéaire. Je peux choisir de le faire d'avoir une prévisualisation avec un contraste moyen, déjà. Il y a des réglages prédéfinis. Et là, contraste fort, tout simplement. Je reviens sur du linéaire. Ici, je suis sur le rouge, vert, bleu, sur les trois couleurs ensemble. Et après, je peux revenir sur les couleurs indépendamment. Ensuite, je vais, pareil, là je vais le faire moi-même, dans les parties sombres, je clique. Je peux par exemple éclaircir les parties sombres. Je peux vouloir également assombrir les parties claires. Et en intermédiaire, pareil, l'intermédiaire clair, je peux vouloir les éclaircir. Et les intermédiaires sombres, je peux vouloir les assombrir, tout simplement. J'ai fait un réglage qui vaut ce qu'il vaut, mais bon, en l'occurrence, si ça avait été le réglage que je voulais faire,
Je peux désactiver également ici la courbe des tonalités, ça me permet de voir ce que j'ai fait. Là c'était l'image d'origine et là c'est ce que je viens de faire. Vous voyez, je le remets. Je peux également l'enregistrer pour m'en faire un peu comme un paramètre prédéfini, ce qui fait que sur une autre image où je souhaiterais lui appliquer un réglage équivalent, je pourrais venir chercher, si je fais enregistrer, courbe à point sans titre, on va lui donner le nom de, on va dire, contraste, moins. Et là, il y a contraste moins. Si je double-clique sur mes points pour les enlever, voilà, je peux demander à appliquer contraste moins. Et ça revient tout de suite, tout simplement. Je peux revenir sur de linéaire, ça va le retirer. Je vais voir pour modifier mes couleurs. Par exemple, je peux faire tout ce qui est filtre un peu Instagram avec des dominantes de couleurs, mais je peux également faire de la correction. Si j'estime que ma photo, par exemple, on est un soleil, c'est l'heure dorée, c'est une lumière de fin de journée, si je trouve cette photo un peu trop chaude, je vais aller sur ma couleur bleue où j'ai du jaune également en opposition au bleu. Donc dans les parties claires, si j'estime que je suis trop jaune, je peux vouloir refroidir un peu les parties claires. Voilà. J'ai une dominante magenta ou rouge qui est restée, donc je peux venir dans la partie verte par exemple, et là c'est pareil, c'est vouloir juste retirer un petit peu, et là je vais peut-être être beaucoup plus neutre. Donc je peux l'utiliser comme un outil de correction colorimétrique, mais également je peux l'utiliser comme un outil pour faire du virage. Par exemple, dans les parties claires, je peux vouloir monter un peu le jaune, accentuer ce que j'ai sur mon image, et éventuellement, dans les parties sombres, mettre un peu de vert. Ou alors, à l'inverse, plutôt que je vais mettre un peu de rouge dans les parties claires. Et là, donc vous voyez, là je fais un virage, je peux m'amuser à donner des looks particuliers à ma photo, tout simplement grâce à cet outil-là. Donc soit je fais une correction de couleur, soit je fais une accentuation et un jeu au niveau des couleurs. Voilà pour l'outil courbe de tonalité. Alors c'est quelque chose où vous devez y aller petit à petit, il ne faut pas franchement trop jouer, comment dirais-je, avec des coups violents dans un sens ou dans l'autre. Ce qui peut être bien, c'est d'être beaucoup plus, d'agir avec beaucoup plus de finesse. Par exemple, c'est vraiment, hop, je vouloir juste jouer, tester. Mais au départ, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer avec cet outil-là. Parce que là, vous allez pouvoir jouer avec la possibilité de revenir sur vos réglages, tout simplement. Donc vous avez quelque chose de beaucoup plus soft, de beaucoup plus peut-être didactique, pour vous permettre d'appréhender le fonctionnement, quel effet quand vous bougez le curseur, vous voyez ce qui se passe sur l'image et quel effet ça a sur la courbe. Pour vous familiariser un peu avec... c'est un outil très puissant, mais qui peut vite s'avérer quand on a une multitude de points qui vont aller s'entrelacer, ça peut très vite devenir un peu la zone et être un peu compliqué à comprendre et voir ce qui se passe. Et puis souvent, qu'est-ce qui se passe quand on a trop de points sur notre courbe, on les enlève et puis on recommence à zéro et ce qu'on a fait et rien, c'est pareil. Donc vraiment, il faut y aller avec par petites touches, avec beaucoup de doigté, faire très attention, être relativement sobre dans le travail sur la courbe. Et puis avant de travailler la courbe, il faut déjà savoir ce que l'on veut faire. Si on veut agir sur les parties claires, si on veut agir sur les parties sombres, parce que si on attaque la courbe sans savoir ce qu'on veut faire et qu'on est un peu, qu'on part à l'aventure, je dirais c'est pas forcément une bonne chose. Parce que ça peut être une bonne chose si on la maîtrise parfaitement, quand on sait ce qu'on fait. Mais si on ne connaît pas trop l'outil courbe de tonalité et qu'on part à l'aventure, c'est là où on va avoir à faire, on a plutôt tendance à faire un peu n'importe quoi. Donc attention les amis, soyez prudents avec ce genre de choses.
Voilà, bah écoutez, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like très fort. Et puis n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Si actuellement vous avez 50% sur les formations du site commentphotographier.com, donc vous avez ça en, en description de la vidéo. Je crois que juste là vous avez la possibilité de faire partie de ma liste de contacts. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.